claquer les doigts. Quand je vais claquer les doigts immédiatement, je vais vous demander de visualiser devant vous un fruit de la couleur de vos boules. Ok, tu peux me donner ta boule rouge. Tu peux me donner ta boule noire. Je vais donner ta boule rouge. Et tu restes avec moi parce que maintenant tu connais ton sort, nourrir les poissons. Je vais te demander de t'installer confortablement. Si vous allez un jour visiter quelque part une exposition du Titanic, quand vous allez arriver, on va vous remettre une carte d'embarquement qui ressemblera à celle-là. Dessus, vous allez voir des tas de renseignements. Les noms des vrais passagers, nom, prénom, âge, classe, cabine, où il allait, d'où il venait, avec qui il voyageait, pourquoi il voyageait. Vous verrez surtout s'il a fini plutôt mort ou vivant. Ces cartes viennent de Las Vegas, elles sont donc tamponnées en anglais, dead en rouge, alive en noir. 35 cartes environ. Je vais te demander de les mélanger. On va faire une expérience d'instinct, d'intuition. On va juste voir si tu es capable de ressentir des choses. Je regarde l'heure au passage. On va faire 2 paquets. Un paquet avec des personnes alive, vivantes, en rouge. Un paquet avec des personnes dead, mortes, alive en noir et dead en rouge. Voilà ce qu'on va faire. Tiens, je prends une carte, tu vas me dire si à ton avis c'est quelqu'un de mort ou vivant. Si tu me dis mort, on va le mettre là. Si tu me dis vivant, on va le mettre là. Si tu veux, tu joues au casino. Mort. Mort. Et ça tombe bien parce qu'il est mort. Enfin, ça tombe bien. Façon de parler. Et on va faire ça pour toutes les cartes. Mort. Mort. Vivant. Mort. Oups. Bon, ça, on l'a vu, je la remets dans le milieu. Vivant. 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 Alors, n'oubliez pas, c'est vraiment une expérience d'intuition. Hein. C'est vraiment ta première idée qui doit venir. Vivant. Vivant. Mort. Mort. Tiens, tu vas te planter sur celle-là. Vivant. Non, mort. Ah, je le savais. Celle-là aussi, tu vas te planter. Vivant. Non, mort aussi. Bon, on va faire autre chose. On va mettre les morts ici, les vivants là. On inverse. Donc, tu vas les remélanger, les morts et les vivants. On ne les regarde pas. Et c'est toi qui vas les faire passer une par une, sans les regarder. Si tu penses que la première c'est quelqu'un de vivant, tu le mets là. Si tu penses que c'est quelqu'un de mort, tu le mets là. Souvent on se trompe sur la première, parce qu'on était sur une première phase, là on alterne et souvent ça rate. Le premier vivant. Vivant et mort. Son choix. Hein. Redis-moi ton petit nom, s'il te plaît. Yvan. 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 On va se lever, comme ça tout le monde verra mieux. Je te confie. Un paquet, bah vas-y, prends-le. On va regarder les cartes comme ça, on va montrer au milieu, on a chacun une carte retournée. Donc moi j'ai une carte avec des morts, au milieu. Toi tu dois avoir une carte avec des vivants. Oui, elle est là. Voilà, tu peux la montrer comme on la voit, parce que là c'est le plafond là qui voit. Ensuite à la fin, j'ai une carte avec les vivants, donc toi tu as une carte avec les morts, la dernière. Alors referme le paquet, retourne-le. Et tu vas faire passer tes cartes une par une en nous montrant bien si ce sont des morts. Donc mort, alors mort, bah tu dis en même temps. Mort. 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 C'est énorme, hein. C'est de la tuerie ce truc. C'est une tuerie, hein. T'es trop fort, changer de métier. Bon, stop. Donc moi je vais avoir les vivants. 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 Et n'oublie pas, c'est toi qui as tout mis, on est bien d'accord. Vivant. Je suis très fort. Bah, c'est pas mal, vivant. T'as joué à la roulette. Vivant. C'est pas le rôle. Vivant. Ensuite je vais avoir les morts. Mort. En rouge. Mort. Mort. Et mort. Et tu dois plus avoir que les vivants. C'est environ une chance sur 200 millions de tout réussir. C'est pas mal. 35 par 34 par 33 par 32. Est-ce que vous avez imposé un rythme du coup? Ouais. Au début, sur la première série. Peut-être. 2, 1, 2, 1. Du coup, il a intégré. Ah, t'as fait une erreur. Ah, bah écoute, c'est pas grave.
Et Vivant. bah t'as fait une erreur. Bah écoute, t'as fait une erreur, c'est pas mal. Une erreur sur, il y a 35 cartes. C'est vraiment, c'est bien. Donc ça, c'est un mort que tu as voulu épargner. Donc c'est qui? Mr. Isidore Strauss, 67 ans, qui naît de New York, accompagné par Rosalie Dablon Strauss, sa wife, Ellen Bird, sa maid, John Fassing, son manservant, première classe. Il est mort. Ok, j'ai compris en fait, je sais. Ouais. Non, mais en fait, c'est normal que tu te sois trompé. Tout le monde se serait trompé sur lui. En fait, non seulement tout le monde se serait trompé sur lui, mais je pense que tout le monde aurait cru qu'il était vivant à bord du Titanic en fait. Tous les survivants auraient été probablement prêts à promettre et à jurer qu'il était vivant. Parce qu'ils auraient tous entendu à un moment donné un membre d'équipage dire « Monsieur Strauss, venez rejoindre votre femme dans le canot !» Et moi, si j'entends « Monsieur Strauss, venez rejoindre votre femme dans le canot », je me dis que le type, il est quand même plutôt vivant. Ce qu'ils n'ont pas entendu, c'est que Monsieur Strauss, avec ses 67 ans, il n'était pas sourd, mais il a une petite voix. Et ils n'ont pas entendu Monsieur Strauss dire « C'est gentil, non, j'apprécie ce que vous faites pour moi. » Mais je pense qu'ici, maintenant, ma vie n'a pas vraiment plus de valeur que celle de quelqu'un d'autre. Il est juste hors de question que je monte dans un de vos canots tant qu'il restera une femme et un enfant à bord. Et il l'a dit. À ce moment-là, d'ailleurs, sa femme est descendue du canot. Elle a dit, écoute, Coco, enfin, elle l'a pas dit exactement comme ça. Écoute, Coco, t'es bien gentil, mais je vais pas te laisser tout seul dans ce gros bateau. Elle est descendue du canot. Elle a donné sa place à sa femme de chambre. Elle lui a donné son manteau de fourrure au passage en lui disant, de toute façon, vous en aurez plus besoin que moi. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand ils se sont tranquillement allongés sur le pont sur 2 chaises longues en attendant que ça coule. James Cameron les a représentés s'allongeant dans leurs chaises longues, et c'est pour ça que tu t'es trompé sur lui, et pas un autre. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ici, on a qui? Mr. William Gilbert. Ici, nous avons qui? Nous avons George Dunton Wimmer, William Arthur Loeb. Mais c'est sur Isidore Strauss que c'était. Et c'est énorme. Bon, en même temps, je sais que vous êtes en train de vous dire, le type, il a inventé une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire. Oui, j'aime bien les histoires. Parce que les histoires, ça fait voyager. Et je sais que c'était une belle histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des expositions du Titanic, à chacune, à l'entrée, vous verrez 2 énormes portraits d'Isidore et Ida Blum Strauss. C'est pour ça qu'ils ont des plaques commémoratives dans le monde entier. Parce qu'il a réellement dit, il est juste hors de question que je monte dans un de vos canots tant qu'il restera une femme et un enfant à bord. Le truc amusant d'ailleurs, c'est que si vous allez dans une exposition du Titanic, à la fin vous allez voir une dernière salle, vous verrez des gens assis face à un mur, comme ça. Pendant 10 minutes, 20 minutes. Alors vous vous rapprochez, on s'interroge, on se questionne, et là sur le mur vous allez voir les noms des 2800 personnes, écrits en tout petit, avec d'un côté les morts et de l'autre côté les vivants. Et les gens cherchent avec leur carte, il est où? C'est énorme. Et tu t'es trompé sur lui. Bon, bah, une chose est sûre, c'est que s'il y a des expositions, c'est parce que grâce aux expéditions, aux sous-marins qui résistent aux très fortes pressions, il y a 3800 mètres de fond dans la fosse où est le Titanic, on remonte des objets, des kilomètres de vaisselle. Alors ça, de la vaisselle, il y en avait, on remonte des vêtements, on remonte des documents. Et alors les documents, le truc qui est incroyable, c'est qu'ils sont en bon état. Réellement, c'est vraiment impressionnant, il faut vraiment aller voir les expositions du Titanic. Les documents, ils ont réussi à récupérer des livres de bord, manuscrits, et on peut lire, tout est clair, c'est vraiment impressionnant. Le truc qui est amusant, tu vois, Yvan, c'est que dans ce Titanic, il y a un document. Et le truc qui est amusant, c'est que sur ce document, Yvan, il est marqué que vous ferez une erreur concernant Isidore Strauss qui voyageait en première classe, elle dit c'est 55, c'est 57. Tu étais parfait. Merci beaucoup.